est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde. Et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème. Qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. A África Negra, que conhece uma transição difícil para a independência, continua também com o subentendido. Ela escolhe esquecer a escravatura que outros aboliram no seu lugar. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Et la construction de l'unité qui était nécessaire à la lutte anticoloniale ne pouvait pas se faire en se focalisant sur les contradictions internes aux sociétés africaines, mais plutôt en les percevant globalement face à l'Occident qui posait problème. Atualmente, a época da descolonização está acabada. Chega a hora de reconhecer a culpabilidade ou até arrependimento. O Ocidente reconheceu a sua culpabilidade. Começou os trabalhos de memória que levou à celebração da Unesco ou a esta visita de Bill Clinton à Coreia. Now is the time to complete the circle of history. Os navios negreiros europeus são, com justa causa, envergonhados publicamente. Os outros não, os negreiros árabes ou dos reis africanos. Por que é que a Unesco, encarregue de falar de memória universal, tem tanta dificuldade de esclarecer todos os tráficos de escravos? Ali Moussa está encarregue do programa acerca da escravatura. Ele está na origem de um trabalho exemplar e leva constantemente os Estados-membros da organização a interessarem-se ao tráfico africano e árabe. Mas com dificuldades. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je crois qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles. Parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, mais ça remet en cause tout. Ça peut susciter même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilidade é a palavra que assusta. Será que os representantes dos Estados Árabes na Unesco estão dispostos a admitir a sua responsabilidade no tráfico de escravos? E até arrependerem-se? Quand on parle avec les Africains, ils ne viennent pas tous les jours pour nous dire « Ah ouais, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé dans... C'est comme dire je ne peux pas traiter avec l'Occident parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant, quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je la condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Para as autoridades árabes, está fora de questão comparar verdadeiramente a responsabilidade do tráfico de escravos. Preferem pôr em causa a colonização europeia.
Nas próprias elites africanas, em que muitas são muçulmanas, uma solidariedade para com o mundo árabe é mais forte do que a exigência de um trabalho de memória. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Existem, no entanto, historiadores ou intelectuais corajosos que decidiram olhar de frente para a história, por vezes contra a sua própria sociedade. O professor Tioub é um desses. Um acontecimento marcou-o, uma conferência em 2001, durante a qual ele teve a coragem de sair dos discursos convencionais e de falar de todos os tráficos de escravos. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occupait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de racisme. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Ibrahima Tioub conta sem dúvida uma história demasiado complexa para uma época que precisa de verdades simples. Uma época na qual o medo deixa as pessoas cegas. O medo, assim como uma consequência de uma história atormentada, cujas feridas ainda não sararam. Também no Ocidente, a verdadeira história do tráfico de escravos é ignorada. Nessa ignorância, nessa indiferença, será o medo de magoar os antigos colonizados? Ou o contrário? O efeito de um complexo de superioridade do homem branco, que seria o único responsável desses atos, seria o único a poder arrepender-se. Seria então a forma máxima de desprezo para com os povos que julgávamos incapazes de ter cometido crimes. J'ai été nommée membre de ce comité. Et pour nous, si vous voulez, Desde há alguns anos, a historiadora Françoise Vergès tenta ir contra a ignorância. Ela vai às escolas para falar do tráfico de escravos perante um público atento. Il y a par exemple de forts esclavages aussi dans toute l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique, des esclavages. Ces déplacements massifs commencent à être étudiés. Et je pense que, si vous voulez, toutes ces études, ces recherches doivent être encouragées parce qu'elles nous montrent justement l'ampleur
de ce système. São muitas vezes os professores que lhe pedem ajuda. Tão grande é a sua dificuldade em falar sobre esse tema. Les enseignants, je pense, ont besoin d'être formés un peu plus, parce que parfois ils ne savent pas comment aborder cette question, ils ont peur des sensibilités, comme on dit, et ça, je pense qu'il y a une formation à la pédagogie d'enseigner le crime. Hein. C'est pas facile d'enseigner le crime, hein, je veux dire, de parler de ça dans une classe. En fait, la manière dont on pose les questions sur le passé, elles partent du présent. Et aujourd'hui, il y a une rivalité entre qui finalement détient l'universalité, qui peut parler pour tout le monde. Quem pode falar? Talvez alguém como Ibrahim Tioub. Tioub tem uma solução para retirar todas as armadilhas da memória. Bastaria parar de se enganar acerca da identidade dos culpados. On oublie l'identité de l'esclavagiste, du maître d'esclave. Parce que très souvent, on le perçoit selon la couleur de sa peau, on le perçoit selon sa religion, on le perçoit selon son groupe ethnique. On dira que les négriers, c'était soit des blancs, soit des chrétiens, soit des européens, ou bien les esclavagistes venaient de tel espace africain pour aller chasser des esclaves dans tel autre espace. On leur donne en vérité de fausses identités. Ce qui fait leur identité fondamentale, c'est d'être des maîtres d'esclaves. Et si on travaille d'abord sur l'identité d'un entrepreneur qui a pour fonction de chasser des esclaves à des fins d'usage économique, social, culturel ou de construction d'un pouvoir, on a beaucoup plus de sérénité pour approcher cette question. Fazer história, parar com a leitura ideológica, geopolítica e dissolver os factos. Assim é a lição do professor Tioub. Em 1939, Saint-Exupéry descreve no seu livro A Terra dos Homens uma cena na qual ele assiste uma breve estadia em Marrocos. Por vezes o escravo negro, de joelhos perto da porta, prova o vento da noite. Nesse corpo, pesado pela captura, as lembranças não vêm mais. Quando será demasiado velho para merecer a sua comida ou as suas roupas, dar-lhe uma liberdade excessiva. Durante 3 dias, irá de tenda em tenda em vão. Cada dia mais fraco. E perto do 3º dia, sempre com calma, deitar-se-á na areia. Vi alguns morrerem assim, nus. Os mouros viviam de perto com a sua agonia, mas sem crueldade. E os filhos dos mouros brincavam perto da miséria sombria. E a cada amanhecer, corriam para ver se ela ainda mexia, mas sem rir do velho cervo. Ele misturava-se aos poucos com a terra, seco pelo sol e recebido pela terra.